Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission d'actualité préférée sur les mangas, les animés et la culture otaku, qui normalement est quotidien, mais en ce moment pas trop. Mais on s'en fiche, c'est pas grave, aujourd'hui vous l'avez et vous allez avoir votre petite dose de news crustifondante. On commence avec Kabooks qui fête en grande pompe la fin de Crush of Lifetime, des nouveaux bonus à venir pour Mashle, My Home Hero qui prend une petite pause, Pokémon Horizon qui va avoir le droit à son adaptation en manga, le manga pour le pire adapté au cinéma, on va parler vinyle avec My Little Witch Academia, mais également pour finir, et ça c'est cool, des vinyles pour Hajime no Ippo. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Le webtoon Crush of Lifetime, c'est fini, c'est bientôt fini. Chez Kabooks, le 6ème tome arrive bientôt. Mais du coup, pour fêter la sortie de ce dernier tome, à partir du 10 mai, donc jour de la sortie, vous aurez également un petit carnet de notes offert. Je ne pense pas que j'aurai le carnet de notes disponible dans ma précommande de Crush of Lifetime. Je ne sais pas si je l'aurai. Ça n'a pas été notifié dans les précommandes, donc je ne sais pas si je l'aurai en librairie. Mais renseignez-vous auprès de vos libraires si potentiellement eux ont précommandé le petit carnet. Et dans tous les cas, si je l'ai, vous inquiétez pas, je vous en ferai un petit short, un petit TikTok pour vous dire que si je l'ai eu ou pas. Mais voilà, le 10 mai, ça sera le dernier tome de Crush of Lifetime, l'un des webtoons à grand succès de la plateforme Veritum. Donc si jamais vous voulez finir la série ou la commencer, dites-vous qu'elle est bientôt finie et en 6 tomes, et en plus vous aurez un petit coffret avec la tour Eiffel, un petit coffret, un petit carnet avec la tour Eiffel. Et rien que ça, cocorico. Pour fêter l'arrivée de l'animé Mashle, Crunchyroll propose un tome 14 de Mashle exclusif. Vous le savez, le 10 mai prochain sortira le 14e tome de Mashle. Et du coup, pour les premiers tirages, et je dis bien pour les premiers tirages, ce n'est pas un collector, c'est juste une édition limitée premier tirage, il y aura une double page exclusive à l'intérieur, donc en gros un poster, et une jaquette réversible à l'effigie de l'animé, ou sinon la jaquette classique qui est prévue. Dans tous les cas, c'est sur les premiers tirages, ce n'est pas un collector, donc normalement, nous aurons cette version de disponible puisque nous avons précommandé quelques tomes de ces premiers tirages. Donc ça sera disponible sur Manga Family Store. Et dans tous les cas, ça sera disponible un peu partout. Mais il faudra prendre votre tome 14 de Mashle Day One pour avoir cette édition exclusive avant que les stocks soient limités. C'est comme pour les One Piece brillants, c'est comme pour les Hunter x Hunter brillants. Faut faire vite parce que c'est les premiers tirages et après, ça sera une édition classique. My Home Hero va prendre une petite pause, c'est annoncé. Le 24e numéro du Weekly Young Magazine n'aura pas son petit chapitre mensuel de My Home Hero puisque le manga part en pause et donc reviendra dans le magazine de publication, de pré-publication dans son 25e volume de Weekly Young Magazine. Et du coup, le manga pour l'instant au Japon va avoir son 21e tome qui va sortir le 6 juin. Nous actuellement, je sais plus à combien on en est chez Kurokawa, mais l'anime a du succès et le manga commence à être vendu. Personnellement, j'ai regardé le premier épisode et j'ai pas été conquis. Faut peut-être que je me concentre un peu plus sur l'anime. Vous allez me dire, lis le manga, c'est mieux que l'anime, c'est prévu, mais j'ai beaucoup de choses à lire, donc ça attendra. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est en pause au Japon. On a un petit peu de différence avec la prépublication japonaise, donc nous, ça va pas nous impacter. Mais voilà, petite pause, on espère juste que ça durera pas trop longtemps, on espère juste que les auteurs vont bien et continueront à aller bien, c'est le plus important. L'anime Pokémon Horizon va être adapté en manga, mais ça ne s'appellera pas Pokémon Horizon étant donné qu'il existe déjà en France un manga Pokémon Horizon. Alors bien sûr là on est au Japon, mais Pokémon, le trésor de Liko, donc Pocket Monster Liko no Takaramono, va arriver au Japon et justement c'est fait par Kaori Orito qui est la mangaka
du détective Layton, donc l'agence détective Layton, Catriel et les enquêtes mystérieuses, qui est d'ailleurs disponible chez Nobinobi. Si vous aimez Professeur Layton, vous devez connaître le manga. En tout cas, elle, du coup, s'occupe de cette nouvelle histoire de Pokémon, puisqu'on n'est plus avec Sacha, on est avec Liko et son pouce Sacha. Et donc ça y est, cette nouvelle animée qui est arrivée aussi récemment en simulcast et sur les sites voilà, est disponible et arrive au Japon en manga. Je pense fortement que Kurokawa va le faire. Épée et bouclier n'est pas encore terminé à l'heure actuelle en manga en France, en publication. Donc je pense que ça va arriver d'ici l'année prochaine, mais il y a de fortes chances que ça arrive en France. Kurokawa fait tous les mangas Pokémon qui existent, même Pokémon Horizon qui est un manga un peu perdu de l'univers de Pokémon. Donc clairement ça arrivera aussi, il faut juste être un petit peu patient. Et dans tous les cas, vous avez la série animée pour patienter. Et il y a encore les jeux, tout simplement, Écarlate et Violet, qui sont plutôt cool malgré leurs défauts. Oui. Pour le pire, le manga pour le pire. Vous connaissez peut-être chez Glénat, je vois beaucoup de mes collègues youtubeurs en parler, apparemment c'est un très bon manga, je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, dans le Big Comics supérieur, donc le magazine de prépublication où il est en couverture et justement, on apprend que le manga va être adapté au cinéma japonais, sans savoir si ça sera une adaptation en film live action ou un film d'animation, on ne sait pas. Juste, ça va être adapté au cinéma japonais. Affaire à suivre, on n'a pas plus d'infos, c'était juste marqué dans le magazine de prépublication. On verra bien quand il y aura plus d'infos, et bien sûr comptez sur moi pour vous en reparler, parce que je sais que le manga a du succès, et certains d'entre vous sont sûrement très fans et attendent cette adaptation, donc on en reparlera bientôt, en tout cas je l'espère. Les amateurs de vinyle n'ont qu'à bien se tenir puisque Little Witch Academia arrive en vinyle. Et attention, c'est un coffret Deluxe qui arrive cet été chez All the Anime, puisqu'il y aura l'intégralité des openings, des endings, des OST de la série télé, mais également des OAV, ce qui fait 6 galettes, 6 disques vinyles qui seront disponibles, donc 4 pour la série TV et 2 pour les OAV, donc 110 pistes composées par Michiru Oshima sont dans le coffret, en plus d'un artbook et d'un poster. C'est plutôt cool. Alors bien sûr faut aimer Little Witch Academia. C'est pas forcément un manga que je connais mais jamais lu. Je sais qu'il a eu son succès en temps. Maintenant si vous êtes fan de l'animé et que vous voulez un beau vinyle, le coffret a l'air pas dégueulasse. Il est disponible chez All the Anime actuellement en précommande avec un petit prix dégressif à 109,99€ si vous le précommandez sur le site. Sinon, quand il sera commercialisé, il sera à 139,99€. Sortie prévue pour juillet. Vous avez toutes les infos. À vous de jouer. Là ça fait plaisir, il y a des news qui donnent le smile, notamment celle-ci, Hajime no Hippo, et je sais qu'il y a des fans de Hippo et ça fait plaisir, arrive en vinyle dans une version best-of. C'est un best-of des meilleurs OST de Hajime no Hippo, en tout cas des premières saisons de l'anime. Ce n'est qu'un début de, ce que j'espère, une longue collection pour Hippo. En tout cas on va retrouver 31 pistes de la première saison de l'anime. C'est prévu aussi pour cet été, pour le 7 juillet, au prix de 49,99€ avec du coup les 31 pistes, 1h24 de musique, avec du coup ce vinyle qui s'ouvre sur une très belle illustration de Hippo. Personnellement je trouve que les images du vinyle sont magnifiques. Vous pouvez du coup quand même précommander sur Microïd Records, je vous ai mis tous les liens en description, mais clairement ça va rentrer dans ma collection. Alors c'est dommage que ça soit que 31 pistes et que un best-of, mais c'est déjà pas mal, et l'objet en lui-même est giga beau, donc clairement ça va bien rendre avec une belle petite figurine de Hippo là, ça serait parfait.
Bon bah voilà, Manga Café News terminé. Vous avez vu encore pas mal de petites news giga croustillantes, on va pas se mentir. J'ai hâte d'avoir le vinyle de Hippo. Je vous garantis que là ça va partir en précommande. Si dans une petite vitrine je peux me placer ça avec une belle petite résine de Hippo, enfin une belle figurine en tout cas, ça fera un petit coin Hippo pas dégueulasse. Clairement ça me tente bien. Le vinyle est très joli, franchement coup de foudre pour le vinyle, il est très joli et clairement ça part là-dessus. Et pour le reste, bon ça va. Dites-moi vous en commentaire les news que vous avez préférées. Moi je vous le dis, c'est Hippo, peut-être que vous ça sera autre chose. Allez savoir, on en discute et on partage la passion comme d'habitude. Et sinon, si tout va bien, normalement, on se retrouve quand même demain matin à 7h, si je suis pas trop débordé à la librairie et si j'arrive à tourner un Manga Café News tranquille. On verra demain. Donc peut-être à demain. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. C'était Méric. Bonjour les internautes.